Allô, Dipton Central. Ah oui, salut, Vicaire. Oui, dites, Vicaire, j'ai enfin récupéré mon parapluie, hein. Je vous ai écouté, alors je suis allé à l'église. Quand vous avez lu les 10 commandements, là, durant le passage, tu ne voleras point, j'ai regardé si quelqu'un avait un petit air gêné, hein, et puis je l'ai retrouvé, oui. Ah non, Vicaire, non, c'est quand vous avez dit, tu ne dois pas commettre l'adultère. Alors je me suis rappelé où je l'avais laissé. Ah oui, c'est ça. Quoi, Lady Cruncher? Alors une seconde, Vicaire, oui, je vais vous la chercher là, une petite seconde, hein. Allô, Godfrey, Lady Cruncher, elle est chez vous? Ah ouais, d'accord. Dis donc, Godfrey, oh, quelle soirée hier, c'était réussi. Hein. J'ai nagé dans la stisse poumante. Hein. Ah bah tu vois, moi j'adore toutes ces bières belges. Allez, une minute, Godfrey, dis donc, tu peux me dire où son Altesse a eu la petite montre en or qu'elle avait mise sur son lit là? Comment ça, elle a jamais eu de montre en or? Ah oui, mais alors elle a peut-être beaucoup d'amis. Ah, faut qu'elle leur dise de ne pas oublier leur montre. Ah oui, parce que ça fait jaser. Assez, Vicaire, je l'ai, c'est pas la peine de s'agiter, oh là. Bon, votre Altesse, je vous branche immédiatement sur le vicaire, hein. Voilà. Oh, quel métier. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont polissons. Allô, Miss Updown? Oui, je sais que Plymouth est à une longue distance, alors vous voulez sans doute téléphoner à Plymouth. Ah ben c'est ça, une petite seconde. Alors, j'essaie de la voir, hein. Oh. Plymouth? Plymouth? Alors tais-toi, Arnott, alors c'est toi, hein? C'est toi qui as commencé l'autre jour. Si tu l'as fait, tu as branché le soufflet sur le tuyau l'autre jour. Et j'ai Valda qui est dans la pièce et j'ai tué le chat. Oui, ben si tu recommences... Non, pas de panique, pas de panique. Je t'en branche sur ton correspondant. Allô, ici Dipton Central à votre service. Oui, attendez un moment, je vous prie. Au 3e top. Il va bientôt être à peu près plus de 20 heures. Oui, ben ça, j'en sais rien parce que j'ai perdu la grande aiguille. Bip, merci de votre appel. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Une tasse de thé? Ah, d'accord, bon. Reste en ligne une seconde, je prends une tasse. Ah, quelle sale bonne femme, alors! Maman! Ben, t'aurais pu attendre que je prenne la tasse, maman. Bon, alors, vas-y, tu peux envoyer le thé. Non, je t'ai dit d'envoyer le thé, maman. Qu'est-ce que t'attends? Assez, maman. Le lait, t'as oublié le lait, maman. Maman, tu entends, je voudrais un peu de lait. Oh la vache. Dommage que j'ai tué le chat. Allô, bon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bisson? Votre maison est en feu? Ah ben oui, je me dépêche, mais je vais joindre les pompiers pour vous, hein. Les pompiers? Les pompiers! Oui, monsieur Maison a son buisson en feu. Non, monsieur Buisson a sa maison en feu. Oui, quoi? Monsieur Buisson, ils peuvent pas venir avant 1 heure. Oui, ils ont prêté le cheval pour un concours hippique. Alors, entretenez le feu jusqu'à leur arrivée, vous êtes gentils. Merci à vous et merci les pompiers, je vous remercie bien, hein. Oh, j'arrive. Ah oui, monsieur Dunn, Dipton Central. Quoi? Oh, Seigneur. Oui, je vois bien, vous avez une inondation, hein. C'est désolant, je m'excuse, mais le plombier n'a pas encore le téléphone. Ben oui. Attendez, je vous conseille de rester là, de grimper sur l'armoire et d'ouvrir les fenêtres. Oh non, je crois que alors que j'ai une meilleure idée. Je vous envoie du secours, monsieur Buisson. Ça marche. Oh, mon Dieu, c'est fini. Oui, tout de suite. Voilà, madame Redford. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous voudriez parler à monsieur Potty? Ah oui? Je dois lui dire que vous avez besoin d'affection? Vous voudriez qu'en plus il paie la communication, alors je me renseigne à un moment. Monsieur Potty, Dipton Central ici. Oui, alors j'ai une madame Redford en ligne. Elle voudrait que je la branche sur votre ligne. Ben, elle voudrait savoir également alors si vous payez la communication. Vous êtes d'accord? Ah ben c'est très gentil, alors vous envoyez la monnaie. Je vous remercie beaucoup. Une seconde, merci. Alors, je vous branche dans 1 minute, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce métier? Encore? Oui, monsieur du château, oui, une seconde, monsieur du château.
Docteur Roquet, j'ai monsieur du Château en ligne. Ah oui, 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 oui. Ah, docteur, vous permettez, j'ai quelque chose à vous dire. Non, je voudrais surtout vous remercier infiniment pour les pilules virilisantes que vous m'avez prescrites la semaine dernière. Hein. Non, je voudrais que vous m'excusiez pour l'incident qui s'est passé quand je suis parti. Oui, avec votre femme. Il n'aurait la plus mal. Ah ben j'en suis heureux. Alors, très heureux. Dites, je vous branche sur monsieur du Château tout de suite. Ah, ces maudits trucs, ça fonctionne même plus. Bon, je vais assurer le relais, hein. Vous attendez une seconde. Allez-y, monsieur du Château, je vous écoute. Oui, docteur? Ouais, ah, il a avalé le bout de son petit doigt. Dites donc, comment vous avez fait? En le suçant. Comment est-ce que je dois faire pour le retirer? Faut opérer. Non, n'ayez pas peur de l'opération du ventre. Il a déjà parfaitement opéré et ouvert le ventre de plein de monde. Ah ben Dieu bénisse leurs âmes. Et je vous dis, oui, alors je lui demande tout de suite, bon, docteur, voulez-vous envoyer un somnifère dans le tuyau parce qu'il a perdu celui qu'il avait? Oui, merci, docteur. Il est très aimable, oui. Bon, vous êtes prêt, monsieur du Château, j'expédie la pilule, vous ouvrez bien la bouche, hein? Oh, plus grand, hein? Voilà, c'est bien. Alors, je vous l'envoie dans la glotte, c'est parti. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire, oui et non? Ah bon, dans l'oreille? Bon, alors, collez l'oreille à l'appareil que j'essaie de la ressortir. Ah ben, je suis avalé la pilule. Ah bon. Docteur, est-ce que vous pourriez pas m'en aviez une autre? Parce que j'ai avalé la... Ah. Oh. Ah bah, attends, je vais m'en faire une. Oh, c'est elle. Sa Majesté la Reine. Je croyais qu'elle ne songeait plus à moi. Ah bah, si elle me propose sa jarretière. Allô, Gibson, allô, votre royale grandeur. Ah, le prince Albert. Ah oui, sa Majesté est sur le trône. Ah, bien. Dès qu'elle a fini, elle prend le téléphone. Ah, vous l'entendez venir? Oui, oui. Non, mais je suis prêt, prince Albert. Oui, oui, je suis prêt, vous inquiétez pas. Et... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Standardiste? Standardiste? Ah, il n'y a que le prince Albert qui trouve ça drôle. S'il lui manque un cheveu sur son petit corps sabardera, je vous briserai tous. Tous. Hello, chérie. Alors, on se pousse à la plage? Charmante, ta petite chanson. Non, excusez-moi. Non, excusez-moi. Non, c'est pas ma faute. C'est Bob. Allez, on y va. Partez. Oh, Barnabé, je me sens la plus heureuse de toutes. Oh, le trou, Philippe. Ah non, ça va, on y retourne. Disparaissez. Allez. Moteur, partez. Oh, Belzébuth, je me sens là, Oh, je ne sais plus mon texte, Philippe. Non mais t'inquiète pas, chérie, détends-toi. T'es pas une débutante, hein? Ah, ok. Allez, tu y es. Ça va aller, je crois. Allons-y. Allez, on peut tourner. T'es pas fatigué? Non. Non mais c'est pas... Oh, Barnabé, je me sens la plus heureuse de toute la terre ce soir. Tu as envie de moi? Ah oui, ah oui. Je t'attends à la piscine, hein? Il ne regarde que toi et moi je ne compte pas. Mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Enfin, je comprends pas. Je vais le foutre à la porte, le chef opérateur. Coupez! Alone, all alone on a night like
like this. Alone, all alone, with no one. Coupé! Mais qu'est-ce que tu fous là, sans Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais on me voit pas là. Mais si, dans la glace, imbécile! Habilleuse! Non, excusez-moi. C'est pas de ma faute, c'est ma main qui a glissé. Je m'excuse, monsieur Robinson, mais alors elle s'est trompée encore parce qu'elle m'a donné les mauvaises. Non, m'excuse vraiment. C'est ta faute, enfin, c'est complètement ta faute, toi, alors. C'est à moi que tu t'en Mais prends, bien sûr que c'est toi, rien, c'est non, toujours mais la t'es même même chose. plus capable de jouer, mais ça Quoi? va pas la tête, dis donc. Ah, tu m'en dis, là, comprends non, mais rien. ça va pas, oh. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'initier à la cuisine chinoise, je suis heureux de vous présenter Fanny et Johnny Cladoc. Bonjour tout le monde. Où est Johnny? Ah oui, Johnny. Johnny, t'as autant ça, petit crétin idiot. Je suis désolé, Johnny, désolé. Il va venir. Il a pas l'air à jeun. Oh oui, mais je vais le sacrer. Et qu'allez-vous nous faire? Eh bien, je vais faire un britannique pudding. Pourquoi un britannique pudding? Parce qu'il y a des petits pois pas écossais. Ah, 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 ah. T'as compris? C'est astuce chinoise. Vous tirez le bouchon. Voilà, bouchonnez-vous, pardon. Alors toi, fermez ton gueule, stupide idiot, hein? Ah non, imbécile. Sachez que ce plat est un des plats préférés de mes belles fraises. Vos belles quoi? Les maris de mes sœurs à Hong Kong. J'ai des tas de petites sœurs. Un des fils de nouilles. Comment, mais vous m'insultez? Ah non, pas du tout, de fils de nouilles. Voilà les fils de nouilles. Oh! Cuisse de grenouille! Oui! Enfin, je parle français, non? Enfin. Vous, elle comprend rien du tout, hein? J'ajoute également un peu de céleri.
Du céleri. Ah, ça n'est pas nécessaire, le riz. On peut mettre, mais c'est pas nécessaire, le riz. Ensuite, il faut un bon œuf, très bon œuf. Lui venir de Pochaubrun. Le Pochaubrun est un drôle d'oiseau, il est amoureux une fois par an. Et ça dure 12 mois, comme moi. Mais malheureusement, il existe une seule femelle dans l'espèce. Et lui, Chauvrin, il pond uniquement des œufs durs. Je vais briser le œuf dans la potache. Ah, non, le chat. Ça, mais regardez, c'est fait au Japon, ça. Comment cuisiner proprement, alors? Faut utiliser un autre. Ah, c'est stupide, alors. On n'est plus cassé le point. Alors, fais le point. Alors, le point. Ouais. Et montrez le point. Oh. C'est pas très compliqué. Elle est bang, la 9 cassé, va être dans le pot, voilà. Maintenant, on a essuyé les mains. Voilà, ça très bien. On va avoir un autre œuf. Un œuf qui provient de oiseau-mouche. Oiseau-mouche, c'est être un phénomène. Oiseau-mouche ne pèse que 15 grammes, c'est le plus petit dans le monde. Ne pèse que 15 grammes. On dit aussi petit oiseau-mouche. Et chaque année, lui, il pond un œuf. Et quand il pond, il crie. Il crie de douleur parce que ça fait très mal. Aïe, 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 il fait la maman. Aïe, aïe, aïe. Il dit bonjour, mes chéris, quand oui, mais ça pue, hein. Oh là. C'est une espèce complètement disparue. Alors, je mets dans le pot. Voilà. Ça. C'est parfait. Bon, attention. Bon. Bien. Ensuite, moi, aller mettre un petit peu asticot. Haricots. Haricots. C'est ce que je dis, alors. Tu es sourd, hein? Alors, quoi être le plat le plus rare dans le monde? Hein? Qu'est-ce que c'est, le plat le plus rare dans le monde? Tatou sauté. Vous voulez dire le tatou sauté? Ah non, j'ai donné toute la recette. Plat le plus rare dans le monde. Goûte, 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 goûte. Et tu me dis, alors, oui, qu'est-ce que c'est ça? Allez, goûte, allez, on a... Couscous. C'est du couscous? Non, c'est pas couscous. Pousse, pousse. Il y a du mouton avec. Ah non, il n'y a pas de croûtons avec, non. Ça a le goût de mamelle. Ah, pardon de... Je dis, on dirait des mamelles. Si toi aimais ça, toi garder pour toi, obsédé. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on met dans le four. Ah. Et qu'y a-t-il après cette petite entrée? Bon monde, tout le jour. Tu sais à quoi je songeais? Eh ben, dis à quoi tu songes, Johnny. Comme ça, peut-être on aura 2 minutes de silence. Je songeais à votre désert. Votre dessert? On aime les douceurs. Oh, aïe, il en a tout moins qu'un demi. Il en est. Moi, sauf toi, ben, je tiens pas à m'en rendre compte. Ah. Ici, nous avoir ces petites pâtisseries. Ah, ça, j'en mange comme 4. Ok, j'en mets 4. Nous avons chez nous toutes sortes de petits fours que nous adorons. En chocolat fondant. Ah, pardon? Oui, recouverts de chocolat fondant. Chocolat tombant, ils sont fous. Vous mangez n'importe quoi. Nous avons également des canapés. Vous venez de manger canne à pêche, car poule de bambou être très bon. Non. Canapé, c'est français. Français être chinois pour moi, idiote. Écoutez, il veut un canne à pêche, va chercher un canne à pêche. Ah, d'accord, il aura ce canne à pêche. Ah, excusez ce stupide idiot, hein. Canapé. À toi, vouloir canne à pêche. Tiens, voilà, canne à pêche, sont là dedans.
pêche dans toute la... Ah, la canne à pêche. Ah, on va voir ça. Canne à pêche. Ah, canne à pêche. C'est trop tard, idiot, pour excuser toi. Faut le camp. Ah, faut sortir le plat maintenant. C'est ça. Ah, ça. Et ça. Regarde-moi ça. Comme ça, il a mis tout dessus-dessous. Bon, allez. Toi, tu vas goûter. Si tu n'aimes pas, tu n'as rien d'autre, hein? Ah, prends les braguettes. Les baguettes. Très pardon. bien. Il n'y a pas de garniture, des salsifis? Vous ne connaissez pas les salsifis? Qu'est-ce qu'il dit? Les salsifis. Comment ça suffit? J'espère bien que ça suffit, je n'ai fait 4 kilos. Ah, ça c'est très bon, ça tient au ventre, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui? Vous n'en prenez pas? Ah non, ça je déteste cette cochonnerie. Moi je mange des steaks frites, c'est bien meilleur. C'est même délicieux. Ah oui, vive la France, hein? Merci. Merci, très chers amis. Quel plaisir de vous voir ici. Je souhaite vous retrouver très bientôt. Et en attendant, bye bye. Mais ce qui suit intéresse tout le monde, et en particulier les amateurs de concours. Ah, l'élection de Monsieur Télévision. Merci infiniment. C'était le numéro 18, Bert Flange. Le dernier, mais pas le moindre, très chers amis, le numéro 19, Yves Amal de Belfort. Yves Amal a un corps de rêve, 100 sur 100 sur 100, surnommé Mètre Cube. Et son ambition est de succéder très prochainement à Alain Delon. C'est un fervent spectateur passionné de football. À temps perdu, il aime également s'adonner aux belles manières. Il passe de longues vacances en Grèce. Et ses costumes de soirée sont toujours décontractés. Voilà, j'ai tout dit sur Yves. Donc, vous êtes Yves Amal de Belfort. Non, je suis Vivafort de Malines. Je suis persuadé que le jury voudrait savoir si vous êtes marié. Oui, je suis marié et j'ai eu 15 enfants. Et quel est votre hobby? Ben, j'aime bien faire ça. Que pensez-vous de la libération de l'homme? Eh bien, c'est le genre de question délicate parce que ma réponse risque d'être censurée. Mais j'ose dire que je suis pour plus d'égalité. Enfin, c'est mon opinion, elle n'engage que moi. Et autre question, si vous gagnez les 100 millions, que ferez-vous? Eh bien, j'essaierai d'aider les plus malheureux, ceux qui ont moins de chance que moi. Par exemple, secourir les pères abandonnés ou aussi ouvrir un asile destiné aux promoteurs malchanceux. Oh, tout ceci est splendide. Merci infiniment. Merci, Yves Amal. Vous pouvez vous retirer. C'était le numéro 19, Yves Affine de Malor. Bon, et voilà, très chers amis. En de telles circonstances, choisir le plus beau est bien difficile. Et surtout pour notre jury. Mais je pense que c'est fait. Merci de votre gentillesse. Selon notre tradition, très chers amis, nous annoncerons les résultats dans l'ordre inverse. Le numéro 3... C'est donc le numéro 6, Charlemagne, qui vient de Roncevaux. Le numéro 2, très chers amis, est le numéro 23, Tête de l'Art, qui vient de Poitrine-sur-Mer. Et voici, très chers amis, le moment de vous présenter enfin Monsieur TV Super 1980. Le vainqueur est le numéro 19, Yves Affort de Malines. Savez-vous, chers amis, que le vainqueur de l'an dernier a gagné 1 mois de vacances chez les douces Vainées. Et il est parmi nous pour couronner son successeur. Il n'a encore que 29 ans, mais il est revenu très fatigué de ses vacances. J'en fais trop!
Attention, monsieur TV Super, la presse vous attend. Merci, maman. Merci, ma tante. Merci, cousine. Merci, ma petite sœur. Et nous allons terminer sur une bonne prise.